Boker Tov, nous sommes le 23 juin 2021, c'est l'heure du premier journal d'information en direct de Jérusalem sur Radio Qualité. Ilana, Boker Tov, on a recensé au cours des 24 dernières heures 67 nouveaux cas positifs en Israël. Dans leur immense majorité, il s'agit d'enfants qui ont contracté le virus ou d'adolescents. Le taux de positivité reste tout de même très faible, 0,2%, mais il augmente peu à peu. Idem pour le nombre de malades graves qui est passé en 24 heures de 6 malades au total dans tout l'État d'Israël à 23 dans les hôpitaux israéliens. Et ce sont ces données qui ont conduit le Premier ministre israélien à s'exprimer hier soir en direct de l'aéroport Ben Gurion. Naftali Bennett a en effet reconnu que l'aéroport était le maillon faible dans la lutte contre le coronavirus et il a annoncé que désormais le port du masque redevenait obligatoire à l'aéroport et que le nombre de postes de tests de dépistage à l'arrivée allait être considérablement augmenté afin de pouvoir tester tous les Israéliens de retour de l'étranger dans les plus brefs délais. Le Premier ministre a également suggéré aux Israéliens d'éviter de se rendre à l'étranger pour les vacances des mois de juillet et août. Passez vos vacances en Israël, a recommandé Naftali Bennett. Et une recommandation qui a surpris et déçu non seulement les Israéliens, mais aussi les responsables d'agences de voyage. Oui, en effet, Kobi Karni, le président de l'association des agences de voyage israéliens, a déploré cette petite phrase du Premier ministre sur le besoin d'éviter de se rendre à l'étranger cet été. Cela nous assène un coup dur de plus, alors que nous tentions à peine de sortir de la crise qui nous a très durement touchés. Le gouvernement ne peut pas faire une telle déclaration sans nous proposer des dédommagements, a-t-il déclaré. Et l'on estime que de plus en plus d'Israéliens pourraient décider de modifier leur programme de vacances à l'étranger à la suite des derniers développements. De son côté, le ministre des Finances, Avigdor Lieberman, a confirmé que les allocations chômage liées au corona allaient s'arrêter. Oui, après consultation avec les experts du ministère des Finances, Avigdor Lieberman a décidé de ne pas prolonger l'attribution de ces allocations au chômage aux salariés touchés par la crise. Je vous rappelle que ces allocations ont été versées depuis le mois de mars 2020 et elles le seront jusqu'à la fin du mois de juin, donc dans une semaine. Ensuite, seuls les plus de 45 ans pourront continuer à bénéficier d'une allocation de chômage de la moitié du dernier salaire et ce pendant 3 mois supplémentaires. Les autres, donc les plus jeunes, devront tenter de retrouver un emploi. Il faut souligner que l'on recense actuellement plus de 130 000 offres d'emploi sur le marché israélien du travail. L'un des proches d'Avigdor Lieberman a expliqué que la décision du ministre était en fait un appel à ces Israéliens à reprendre au plus vite le travail. Et puis dans le reste de l'actualité en Israël, c'est l'état d'alerte dans le sud du pays de crainte d'une nouvelle escalade de la violence dans le pourtour de la bande de Gaza. Oui, en effet, au sein de la direction du Hamas, on menace de reprendre les hostilités, entre autres si le problème du transfert des fonds qatariotes n'était pas réglé très rapidement. Dans un communiqué, Yahya Sinwar, le leader du Hamas dans la bande de Gaza et d'autres responsables des factions terroristes ont demandé hier aux médiateurs internationaux de faire pression sur Israël à ce sujet. Nous ne resterons pas les bras croisés si Israël ne change pas d'attitude. Nous sommes prêts à tous les cas de figure, dit le Hamas. Le Hamas qui exige l'assouplissement des mesures aux postes frontières et le début de la reconstruction de la ville de Gaza après l'opération Gardien des Murailles. Côté israélien, on déclare que l'on prend les menaces de Sinwar au sérieux, même si au sein de Tsahal, on ne pense pas que le mouvement terroriste ait l'intention d'enclencher un nouveau round de violence. Cependant, en Israël, on a décidé de faire dépendre l'instauration de mesures humanitaires dans la bande de Gaza d'un règlement rapide du dossier des prisonniers et des soldats Oron Shaul et Hadar Goldin qui sont, vous le savez, détenus depuis plusieurs années par le Hamas. Et puis pour terminer, Daniel, un mot sur plusieurs nominations effectuées par le nouveau gouvernement. Oui, tout d'abord, les nominations rendues publiques par le ministère des Affaires étrangères, en particulier celle d'Assaf Zamir, qui sera le prochain consul général d'Israël à New York. Assaf Zamir était ministre du Tourisme dans le précédent gouvernement et membre du parti Bleu-Blanc. Au ministère de la Justice, par ailleurs, le nouveau ministre Gideon Sa'ar a confirmé la nomination d'Amit Eisman au poste de procureur général de l'État d'Israël, une fonction qui n'avait pas été pourvue depuis près de 2 ans. C'est la fin de ce premier journal d'information. Une rapide page météo, le temps sera partiellement nuageux à clair avec une hausse des températures à partir de demain. En tout cas aujourd'hui il fera 28 degrés à Jérusalem et à Tel Aviv et 38 degrés à Eilat.